Maroc est à l'honneur, invité d'honneur de ce forum. Il y a un certain nombre de paramètres qui font que le Maroc aujourd'hui est ici. D'abord, le succès important, retentissant même, de la visite d'État du président Emmanuel Macron au Maroc il y a quelques mois. 42 accords avaient été signés à cette occasion, plus de 10 milliards d'euros représentés par ces accords qui profitent aux deux parties avec un modèle, une démarche gagnant-gagnant. Ça fait, moi, maintenant quelques années, une vingtaine d'années que j'entends parler de coopération. Et j'ai envie qu'on passe de discussion à des actions, à des réalisations, à du concret. Et donc oui, effectivement, je suis là aujourd'hui pour dire, écoutez, c'est une nécessité, on le sait tous, les changements de paradigme du commerce mondial, les positions américaines sont en train d'évoluer. On a une opportunité de créer ce lien à travers ou grâce à ce petit lac qu'est la Méditerranée entre l'Europe et l'Afrique pour avoir une zone de développement économique importante, pour avoir une zone de développement de niveau de vie de nos populations aussi. Et donc on a beaucoup de choses à faire. Plutôt que d'en parler, faisons-le. Alors je pense que c'est essentiel pour nous en tant qu'institution internationale d'être présents sur ces forums parce qu'on cherche justement à faire le pont entre les entreprises européennes et investissant dans les pays émergents. Donc en tant qu'institution de la Banque mondiale, on investit énormément en Afrique, on investit énormément au sein des pays émergents depuis plus de 60 ans et c'est essentiel de pouvoir améliorer cette perception qui peut parfois être importante au niveau du risque et au niveau des entreprises européennes. Avec l'Afrique, vous savez qu'en 2000, l'Égypte a été la hôte, on a hébergé le premier sommet Europe-Afrique en Égypte, au Caire. Et donc en octobre prochain, ça sera 25 années que ce sommet a eu lieu. Mais cette année-là, il aura lieu au Luanda, en Angola. Et donc on espère bien que durant ce sommet-là, l'Union européenne va s'engager encore plus vers l'Afrique. Je pense que la crise, d'abord le Covid, après ça la crise de l'Ukraine, ceci a pris un peu l'Europe de l'Afrique, mais je pense que l'Europe et l'Afrique aussi ont été un peu perdu à cause de cette absence européenne en Afrique. Et on espère que ça va être réparé. L'Afrique, c'est 54 nations. L'Afrique, c'est 1 millier de dialectes différents parlés. Ce sont des Afriques en réalité. Et un nouveau narratif doit être construit autour de ce continent africain. Nous ne sommes pas à la recherche d'aide. Ce que nous souhaitons, c'est offrir un certain nombre de partenariats, donner l'occasion à cette Europe, donner l'occasion à ces pays européens de déconstruire un certain nombre de préjugés d'une part et de reconstruire à côté un nouveau narratif autour de ce continent. L'Afrique aujourd'hui, je le disais, oui, c'est aujourd'hui. L'Afrique, ce n'est pas un continent en devenir, ce n'est pas l'avenir de la planète, c'est aujourd'hui et c'est maintenant que ça se passe en Afrique. En fait, le Maroc a commencé son développement depuis plus d'une douzaine d'années sur l'axe Tanger-Casablanca et maintenant cet axe est en train de vivre une extension entre Kénitra et Marrakech et bien sûr on est en train de voir d'attendre les dernières études d'exécution pour la continuité Marrakech-Agadir. Évidemment la France est un partenaire surtout pour la technologie Alstom, qui sont partenaires dans ce projet. Je pense que les entreprises africaines n'attendent pas effectivement ce que disait Madame l'ambassadeur, elles n'attendent pas d'aide. Ce qu'elles attendent, c'est des partenariats. Ce qu'elles attendent, c'est des partenariats gagnant-gagnant. C'est de pouvoir être écoutées. Ça, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Mais d'abord, d'écouter leurs besoins. D'abord, de pouvoir leur donner accès à un certain nombre d'éléments essentiels, à commencer par l'emploi. Aujourd'hui, on l'a répété pendant les forums, pendant les panels, il y a quand même une jeunesse qui est sur le continent, qui est sur tous les pays et qui, pour beaucoup, malheureusement, n'a pas encore accès à l'emploi. Donc c'est le rôle aussi de ces entreprises locales de pouvoir créer ces emplois. Et pour créer ces emplois, elles ont besoin de formation. Donc ces formations, elles peuvent venir aussi d'autres entreprises, elles peuvent venir de l'extérieur, mais elles viennent surtout venir de l'intérieur. Et c'est ce qu'on cherche à faire aussi.
beaucoup de pays ont des petits PIB, des entreprises plus modestes. Et donc c'est par le rapprochement du tissu économique de taille plus modeste qu'on accentuera les échanges économiques permanents et qu'on développera et qu'on réussira sur un certain nombre de sujets. Donc oui, cette volonté aussi et surtout, mais nous on l'a depuis le début à la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, d'accompagner les TPE-PME à faire de l'export, avec la team France Export bien sûr, mais d'accompagner à faire de l'export, d'accompagner à réussir, d'accompagner à faire du business, d'accompagner à trouver des partenariats pour réussir.